Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Le président Paul Biya a attendu au Japon dans quelques jours. Le président de la République du Cameroun, son Excellence Paul Biya, est attendu au Japon pour les travaux de la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Cette conférence est prévue du 27 au 30 août 2019. Le président Paul Biya, dont le pays entretient d'étroites relations sur tous les plans avec le Japon, est l'un des chefs d'État invités. Mais quel est aujourd'hui l'état de cette coopération entre le Cameroun et le Japon? Qu'est-ce que le Japon apporte au Cameroun concrètement? Revisitons un peu cette coopération avec Yves-Marc Mezzo, un de nos confrères de la télévision camerounaise, CRTV. Écoutons maintenant le bilan de cette coopération avec Yves-Marc Mezzo. Écoutons. Rendez-vous annoncé dans les carnets de la diplomatie, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique s'ouvre dans une dizaine de jours au Japon. Attendu au cours de ce rendez-vous qui va rassembler les dirigeants du continent et ceux de l'Empire du Milieu, l'évaluation de la coopération. La CRTV ouvre dès ce soir une série pour revisiter les acquis de la relation entre le Japon, le Cameroun et l'Afrique. Yves-Marc Mezzo. Avril 2006, le président de la République, Paul Biya, sera en compagnie de la première dame, Chantal Biya, en visite officielle de travail au Japon, à l'invitation des autorités du pays. C'est un voyage au bout du monde, voyage dans ce pays d'Asie du Sud-Ouest au relief tourmenté, situé dans l'arc de feu du Pacifique, à près de 18 heures de vol au départ de Yaoundé. Pendant 4 jours, Paul Biya ira au contact des autorités nippones pour vendre la destination Cameroun et nouer des contacts fructueux pour son pays. En avion, en voiture et même parfois par train, le chef de l'État avale des centaines de kilomètres pour permettre au Cameroun de tirer avantage de la relation avec ce pays de l'extrême-orient, très attaché à ses traditions et dont les indicateurs socio-économiques sont des plus flatteurs. Bien avant cela, le chef de l'État camerounais s'était déjà rendu par 2 fois à l'Empire du Soleil Levant. D'abord en 1990 pour l'intronisation de l'empereur d'alors, Akihito, puis en 2003 dans le cadre des travaux de la TICAD 3. La TICAD, Tokyo International Conference for Africa Development, mise en place il y a 26 ans et qui se veut l'expression d'une politique étrangère nippone au service de l'Afrique, au service de l'humain. Comment oublier en effet que la TICAD voit le jour en 1993 dans un contexte d'afro-pessimisme généralisé où la plupart des partenaires multilatéraux du continent noir avaient décidé de lui tourner le dos. À travers des appuis divers et des investissements massifs, le Japon va, à l'opposé, prendre l'option de se mettre résolument aux côtés de l'Afrique. Pour le cas spécifique de notre pays, le Cameroun, cela va se traduire par divers concours sous la forme de prêts, mais aussi de dons. Secteurs privilégiés, la santé, l'agriculture, la pêche, les infrastructures routières et portuaires, la communication, la sécurité, l'humanitaire et l'éducation primaire, entre autres. L'éducation primaire, pierre angulaire de cette coopération camerouno-japonaise, grâce à laquelle 120 écoles primaires de qualité ont été construites dans les 10 régions du Cameroun entre 1997 et 2014. De son côté, le Cameroun a toujours apporté au Japon sur la scène internationale le soutien dont il a besoin pour son rayonnement. On peut dès lors parier que les travaux de la TICAD 7, qui vont se tenir entre le 28 et le 30 août prochain à Yokohama au Japon, donneront l'opportunité à ces deux parties de renouveler leurs vœux et d'entonner un nouveau cri de ralliement autour de leurs objectifs communs. Il faut dire que le Cameroun entretient de bonnes relations politiques, économiques, culturelles et militaires avec le Japon. Au point de vue global, le Cameroun occupe une place de choix dans la 7e édition de cette conférence, qui se tient dans une semaine à Yokohama. De ce fait, on peut dire que la coopération entre les deux pays est essentiellement orientée en priorité vers l'accroissement des projets sociaux et de développement. Le Japon soutient aussi le Cameroun dans son projet qui vise l'augmentation de la production agricole, en vue du renforcement de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun. Et ceci, à travers la fourniture d'un certain nombre d'équipements et d'intrants agricoles. Voilà un peu l'essentiel du bilan à retenir de cette coopération. Ici, Christine Muriel, correspondante permanente de Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube, nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.